ce qu'il faut absolument vérifier avec une femme au lit avant de s'engager avec elle pour du long terme. J'ai fait une vidéo à peu près équivalente à destination des femmes sur ma chaîne YouTube pour femmes et elles ont été vraiment d'accord avec moi et elles ont dit qu'elles avaient déjà vécu ce genre en fait de mauvaises histoires avec des mecs qui se pensaient bons au lit ou qui savaient qu'ils étaient mauvais et qui ne toléraient aucune remise en question et qui finalement allaient leur proposer du mauvais sexe toute leur vie. Honnêtement, quand on rencontre une femme qui est féminine, qui est sympa, qui est intelligente, qui est mignonne, avec qui on couche, honnêtement, c'est pas grave si elle est vierge ou si elle a peu d'expérience. C'est pas grave. C'est pas grave non plus fondamentalement si elle a des croyances erronées sur le sexe. Je sais pas, le sexe c'est mal, le sexe il faut faire comme dans les films, voilà, moins de 18, etc. etc. En fait, peu importe si elle part de très loin. Je pense ici à une ex de mes copines qui s'appelait Virginie, que j'ai rencontrée qui était vierge, moi qui lui ai fait sa première fois. Et finalement, au bout d'un mois ou deux, c'était une super amante, un peu dévergondée, voilà, et qui en a fait quelques folies. Mais elle était vierge quand je l'ai rencontrée. Et ce qui comptait, on dirait, mais toi Fab, t'as couché avec pas mal de femmes, pourquoi t'es allé avec une fille vierge? Déjà parce que j'aime bien être surprenant, et ensuite parce que j'aimais bien cette fille, tout simplement. Mais pour un mec comme moi, ça aurait pu être gênant, en fait, d'avoir une fille vierge. Et puis, il y a le contraire, il y a des hommes qui ne veulent que des filles vierges. Bon. En fait, pour moi, la clé, c'est même pas est-ce qu'elle est vierge, est-ce qu'elle n'est pas vierge, est-ce qu'elle est libertine, est-ce qu'elle n'est pas libertine, c'est son état d'esprit. Parce que tu peux rencontrer des filles qui font des folies à des moments de leur vie, qui se disent ultra ouvertes, etc. Dès qu'elles rencontrent un mec qui leur plaît, elles se mettent en couple, elles disent « Non, non, cette page-là est tournée, maintenant je suis hyper sage ». Puis tu peux rencontrer une femme qui n'a pas fait grand-chose, que tu adores, et qui finalement se dit qu'elle est très ouverte à apprendre, à essayer de nouvelles choses, etc. Moi, en fait, ce que je vise, c'est l'état d'esprit de la fille. Est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Est-ce qu'elle y met de l'enthousiasme? Parce qu'il y a beaucoup de femmes que tu vas rencontrer qui vont un petit peu un mélange de stress, de peur, de manque d'éducation sur la chose, de manque de curiosité, pas avoir envie de sortir de sa zone de confort, penser que ça suffit. Tu vas avoir des femmes qui vont finalement coucher avec toi une ou deux fois, bien, et puis après ne plus s'appliquer en disant c'est bon, je suis en couple, ça compte pas. Ça, c'est assez un problème. Il y a des femmes qui peuvent aspirer des hommes dans une réalité où le sexe ne compte plus, le sexe est plan-plan. Tu as des hommes qui sortent avec des filles de temps en temps, qui avaient une vie célibataire cool, ils se retrouvent en couple. Peut-être que la fille leur plaît sur des aspects, ils se retrouvent en couple. Eh bien, ils couchent une fois tous les 15 jours, et puis c'est toujours un peu du fond du lit, vaguement, un peu fatigué le soir, de temps en temps, parce qu'il faut bien le faire pour que le mec se plaigne pas trop, mais il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a pas d'envie, tu sens que ça va être toute ta vie comme ça, quoi. Tu sens, il y a des mecs qui se sentent dans une prison sexuelle comme ça. Et ces mecs-là, quand ils commencent à en parler, à dire on pourrait faire, des fois, généralement, ils osent pas. D'accord, ils font semblant que tout va bien et la fille ne se rend pas compte que ça va pas. Mais sinon, quand ils osent en parler, la fille, en fait, leur dit, mais en fait, t'es un pervers. Mais en fait, tu penses qu'à ça. Tu vois, la fille, au début, ils se voyaient peut-être une ou deux fois par semaine, mais ils se voyaient à chaque fois, ils couchaient ensemble. Ils se voyaient, pas pour ça, mais ils étaient tellement contents de se voir au début, et puis au moment, par exemple, qu'ils se mettent à vivre ensemble, ou qu'ils sont ensemble depuis quelques mois, généralement, il n'y a plus rien. Mais en fait, le virage à prendre, c'est de savoir si ça va durer. Il y aura toujours l'euphorie du début qui va retomber. Mais est-ce que la fille, elle aime vraiment ça? Est-ce qu'elle est capable de se dépasser? Ou est-ce qu'elle va se réfugier dans une sorte de confort et t'entraîner avec toi dans la vie sexuelle plan-plan de la prison sexuelle? Vous êtes avec elle sans sexe, ou vous êtes avec elle avec un sexe qui ne vous fait plus vibrer, complètement ennuyeux. Vous, souvent, l'homme fait semblant que tout va bien. Il ne va pas se plaindre parce que justement, il ne veut pas passer pour un obsédé sexuel. Mais c'est la fin des temps en vérité. Il a une copine et finalement, il fait moins l'amour ou c'est moins gratifiant que quand il était célibataire. C'est dingue. En gros, moi, ce que je pense pouvoir vous communiquer, c'est que le plus important, c'est pas de sortir avec une fille qui est que canon, ou qui est que sympa, ou qui est que bonne au lit. En fait, il faut quand même trouver un équilibre entre les trois. Ça n'a pas besoin d'être la plus canon, ça n'a pas besoin d'être la plus intelligente ou ça n'a pas besoin d'être la meilleure au lit. Mais il faut un certain équilibre entre les trois. C'est pas d'être par exemple avec la fille la plus canon du monde qui fera que vous serez heureux sur le long terme.
Parce que finalement, tu vas t'habituer à la beauté. Elle passera nue devant toi tous les jours pendant des mois, puis au bout d'un moment, ça ne te fera plus rien, honnêtement. Alors si elle a un sale caractère, ça va te hanter toute ta vie. Ou si vous ne couchez plus ensemble, ça va te hanter, mais toute ta vie. En tout cas, tant que tu auras une libido. Donc, il y a des critères, à mon sens, plus importants que d'autres. Et souvent, si elle est intelligente, par exemple, elle arrivera à finalement retrouver sa libido ou faire en sorte que ça ne s'effondre pas. Après, il y a des femmes qui, je te dis, hein, elles t'entraînent au fond du trou. J'ai un copain qui a vécu ça avec sa copine. C'était terrible pour lui. Il avait une copine qui était mignonne, qui était intelligente, a priori, qui était ça. Mais il m'a dit, ça fait des mois qu'on ne fait plus rien. Mais elle trouve que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, ça lui va. Mais lui, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et ça, c'est grave. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit qui est déterminant. Une fille qui a envie, qui est prête à faire des efforts, qui est prête à essayer des choses. Quand tu vas parler de certaines pratiques, je sais pas, le faire dans un lieu public ou je sais pas, aller en club libertin, voir comment ça se passe, rien faire. Est-ce qu'elle va te dire « Ah non, t'es un gros pervers, jamais de la vie je ferais ça Ou une fille qui te dit « Là, je suis pas tout à fait prête, je sens que notre couple en a pas besoin, mais on pourra voir plus tard. » Ou est-ce que c'est une fille qui va dire « Ah oui, oui, tout de suite ?» Bon, il faut voir. La meilleure réponse, je trouve que c'est la deuxième. Donc, une fille qui accepte d'apprendre, même si elle est vierge, c'est bon. Moi, j'ai fait le guide de la bonne amante pour elle, le guide du bon coup pour vous. Parce que sur ma chaîne pour femmes, ce que je disais aux femmes, c'est que le mec a le droit d'être pas au top au lit dès le début avec elle. C'est pas pour ça qu'il faut le tège. Mais il faut qu'il ait envie d'apprendre. Parce qu'il y a des hommes qui disent à une fille, mais moi, c'est comme ça. C'est comme ça et puis c'est tout, en fait. Je vais pas me remettre en question. Et tu vois l'égoïsme là-dedans. Et quand une fille, tu vois, il y a un mec qui m'a insulté parce que sa copine lui avait dit de lire le guide du bon coup. Enfin, tu vois jusqu'où ça va, l'ego. Et donc voilà. Donc, de même, l'inverse, c'est que l'homme doit accepter d'apprendre, mais la femme aussi, bien sûr. Donc, il faut la tester. Moi, je pense qu'un bon test, c'est de lui proposer certaines pratiques pour pimenter les choses. Que ça soit à deux, ou que ça soit à plusieurs, mais il faut voir où est la limite. Il faut parler gentiment de ce qui la gêne. Bien sûr, tu ne vas pas lui proposer forcément de le faire à 4 ou à 6 alors que tout va bien, que tout va, qu'elle a besoin. Tu comprendrais qu'elle refuse, tu vois. Et d'ailleurs, si elle te disait « Oh oui, amène-moi 3 copains », ça te ferait bizarre aussi, tu vois. Mais essayez de voir, est-ce que ça va être vraiment le sexe du dimanche après-midi, plan-plan, une semaine sur 2, ou est-ce qu'il y a moyen de sauver quelque chose? Et ça, essayez finalement de pimenter les choses. Je pense que c'est bien d'en parler relativement tôt dans la relation. Ne pas attendre que ça aille déjà mal. C'est-à-dire que souvent, les hommes attendent que ça aille mal. À un moment où ils n'en peuvent plus, soit ils la trompent, soit ils vont au PU, TES, soit voilà, ils attendent que ça aille vraiment mal. Et là, ils disent à la fille, alors ils ont fait semblant que tout allait bien pendant des mois, puis d'un coup, il faut vraiment qu'on sauve notre vie sexuelle. Ah bon? Ah bon, il y a un problème? Enfin, non, moi, ce que j'ai fait avec ma copine actuelle, justement, c'est que dès le début, j'ai essayé de lui parler un peu de libertinage, de l'amener vers ces sujets-là pour voir comment elle allait réagir. Pas forcément pour tout de suite aller faire de l'échangisme ou quoi, hein, mais savoir qu'à terme, c'était pas une porte fermée pour toute la vie et que c'était voilà, c'était au pain sec et à l'eau toute la vie, tu vois. Même si la fille est géniale, hein, ça aussi que beaucoup de femmes ont du mal à comprendre, c'est que même si la fille est géniale, il faut arriver à insuffler de la nouveauté. Donc que ça soit à deux ou à plusieurs, il faut insuffler de la nouveauté. Même si la fille est géniale. Et d'ailleurs, elles-mêmes, souvent, elles le ressentent. Elles en souffrent que leur homme ne les touche plus, qu'il n'y ait plus autant d'enthousiasme qu'au début. Mais elles ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Donc elles croient qu'il faut perdre 1 kilo, mais ça ne changera rien, tu vois. Donc ça, je pense qu'il faut le faire relativement tôt dans la situation, en tout cas prendre la température. Et si ça coince, comme j'ai expliqué au début, le plus important, c'est l'état d'esprit. On ne s'attend pas à ce qu'une femme soit dévergondée comme ça. En fait, ta femme, tu te la fais sur mesure, tu vois. Donc, tentez de l'aider. Tentez de la rassurer, expliquer que ça n'a rien à voir avec le fait que tu l'aimes pas ou qu'elle n'est pas assez jolie, voilà. Tentez de lui ouvrir les yeux sur quelle est l'alternative, en fait. D'un côté, tu as une vie sexuelle qui s'ouvre un peu, qui se dévergonde, et le couple qui se soude à travers ça, et ça dure. D'un autre côté, on s'enferme tous les deux, on commence à... Personne n'est vraiment bien, mais au moins on est enfermés tous les deux, tu vois. Et c'est pas terrible. Voilà, honnêtement,
Si vous avez trouvé le grand amour et qu'au lit ça perdure des années, etc., tant mieux. Mais la plupart des hommes que je vois, et des femmes, j'insiste là-dessus, se plaignent qu'à un moment, ils finissent en fait en prison sexuelle. Et pour moi, c'est un énorme red flag. D'ailleurs, je vous ai fait une liste de tous les red flags d'une femme à fuir, en fait. Donc prenez-la, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si vous me regardez sur TikTok ou Insta, abonnez-vous en fait à l'infolettre en haut, et puis vous pourrez trouver pas mal de conseils et de ressources. Tu vois, les red flags vis-à-vis de ça, ça va être que par exemple, tu vas lui parler d'une pratique, je sais pas, ça peut être la sodomie, ça peut être un trio, ça peut être simplement d'aller dans un club libertin et de regarder. Je te demande de rien faire en fait, même pas de te déshabiller, de regarder. Ah non, moi jamais je ferai ci ou ça, les filles qui font ça sont des blabla. Donc un énorme jugement sur les filles qui font ça. Donc en fait, ça veut dire qu'elle ne le fera jamais, parce qu'elle a déjà décidé que les autres filles c'est ça. Donc voilà. Ou les couples qui font ci ou ça, ils ont besoin de ça, c'est trop nul. Se croire au-dessus des autres couples, se croire que pour elles c'est différent, et que surtout ceux qui font ça, parce que chaque couple a ses règles, qu'un couple qui a trouvé un équilibre de long terme, qui est toujours heureux sexuellement ensemble après 35 ans, que eux on peut les prendre de haut alors qu'on est ensemble depuis 3 mois. Voilà, ça c'est incroyable comme red flag. Ou encore, ah ben avec mon ex, on couchait ensemble une fois par mois, ça m'allait bien, on était heureux ensemble, c'est pour ça que vous n'êtes plus ensemble en fait. Donc voilà, ce genre de phrase doit vraiment vous faire réfléchir, doit vraiment vous alerter en fait. Et après, encore une fois, tu vas trouver des filles qui au début connaissent pas grand chose, sont hyper timides, un peu coincées, mais qui ont envie et qui vont changer. D'autres fois, tu as des femmes qui vont avoir plutôt une grande gueule, prétendre qu'elles font des folies, puis elles vont te dire non, mais maintenant je suis en couple avec toi, moi j'ai plus envie de tout ça, moi maintenant je suis une fille sage. Et là en fait, en fait tu faisais des folies avec les autres, et puis depuis que tu es avec moi, plus rien. Tu vois comme c'est fou. Voilà. Donc je vous invite à prendre votre fiche sur les red flags féminins, liker, commenter, partager la vidéo, et surtout abonnez-vous, et puis regardez une autre vidéo avant de partir.